Mélanger 2 doses de vaccins issus de différents laboratoires peut-il améliorer la protection contre le Covid-19 ? Une étude britannique va tenter de répondre à cette question. L'idée étant d'administrer par exemple une première dose du vaccin Pfizer, puis une seconde d'AstraZeneca. Plus de 800 volontaires sont actuellement recrutés. Nous espérons les enrôler durant ce mois de février, ce qui nous permettra d'obtenir des résultats d'ici juin ou juillet. On pourra examiner au moins les niveaux d'anticorps. C'est notre objectif. On pourra ensuite voir les effets de la seconde dose dans les prochains mois. Ailleurs en Europe, notamment en France et en Allemagne, une autre étude confirme cette fois le scepticisme d'une partie de la population vis-à-vis des vaccins. Une personne sur 4 serait opposée à une injection, selon un récent sondage. La Hongrie, de son côté, multiplie les contrats avec les différents laboratoires étrangers, qu'ils soient russes, chinois, européens ou américains. Le gouvernement hongrois est l'un des premiers en Europe à avoir donné son feu vert au vaccin Sputnik V. Une première cargaison est arrivée en provenance de Russie dans le cadre d'un accord portant sur 2 millions de doses. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a justifié cette stratégie tous azimuts. La question de l'approvisionnement en vaccins, dit-il, n'est pas une question politique pour le gouvernement. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, il s'agit d'attraper la souris. Nous utilisons des vaccins occidentaux, orientaux, russes, chinois, américains et aussi britanniques. Enfin, le Portugal a commencé à vacciner les personnes de plus de 80 ans dans le nord du pays. Frappé de plein fouet par la 3e vague de Covid-19, le Portugal entrevoit enfin des signes positifs. Le gouvernement s'est félicité ce jeudi d'une baisse des nouveaux cas d'infection.